représente quand même une manne, ou si ce n'est la manne d'une organisation comme la FIFA. Comment devrions-nous nous préparer? Qu'est-ce que nous apprennent ces expériences de Cannes et de ce genre de compétition pour finalement positionner aussi ce football africain sur la scène internationale, comme on suit des matchs de Boca Juniors en Argentine ou des équipes brésiliennes, qu'on s'intéresse aussi davantage au football africain? Je pense que ça a déjà commencé même pendant cette CAN, parce qu'on a eu une conférence d'envergure comme ça à Fès il y a moins de 10 jours. C'était la CAF qui organisait ça. Et là où on parlait de mobilité de talent africain. Et c'était à Fès il y a moins de 10 jours. Et la CAF avait vraiment invité les experts de tout, du monde sportif et de tout ce qu'ils peuvent conquérir en matière d'infrastructure, tout ça. Et les experts ont discuté de cela. Et je pense que c'est déjà des bases qui sont posées. Et ce que vous dites, ça veut dire que ça commence à se positionner, ça commence à germer, le fait de positionner et qu'on ait aujourd'hui notre modèle, comme on appelle, sur le continent, qui puisse aussi se positionner. Et donc, je pense que l'idée émerge et les questions sont posées et les débats s'enchaînent. Et comme il l'a dit, aujourd'hui, il y a eu... on est plus complexé par rapport à pas mal de choses, notamment sur le plan sportif, parce que quand on voit les 4 coachs des demi-finales qui sont des ex-internationaux, d'accord, le Nigeria qui avait le coach malien Eric Sekouchel, Pape Thiaw, Regragui, Hossam Hassan, on les a connus quand nous on était petits, quand on suivait le football. Aujourd'hui, les voir prendre des sélections et les amener là où ils sont, là où, entre guillemets, on parlait de sorciers blancs à l'époque pour remporter un trophée, il fallait faire recours aux sorciers blancs. Je pense que c'est démystifié maintenant. Et à partir de là, je pense qu'on va plus investir, n'est-ce pas, par rapport à ce qu'on fait, parce qu'aujourd'hui, le modèle marocain, l'idée de cette conférence que j'ai beaucoup aimé, c'était que certes, il y avait la CAN, mais autour de la CAN, il y avait tout un écosystème de développement des villes. Parce que le foot, certes, c'est sur le gazon, mais au-delà du foot, il y a quand même beaucoup d'aspects de développement. Et donc, le sport, aujourd'hui, ce n'est pas que sport, football ou athlétisme ou pas mal de choses, mais il y a un développement autour dont on peut s'inspirer et beaucoup de villes. Et je pense qu'aujourd'hui, toute la grande délégation des différents pays qui sont venus au Maroc et qui ont pu voir ne vont pas manquer de s'en inspirer et ce serait bénéfique pour l'ensemble du continent. Et après, avec le recours aux experts et tous ceux qui sont autour du monde du sport et autres, mettre toute cette énergie en commun, ce ne serait que bénéfique pour l'Afrique et pour le développement du sport sur le continent. Oui, et notamment le développement aussi du football malien. Une équipe malienne, on le disait, je vous le disais avant le début de cette émission, Mohamed Danioko. Franchement, non, j'ai été très, très agréablement surprise par le niveau et le style de l'équipe malienne, qui est une équipe jeune. Ok, on ne va pas peut-être aller sur la même dynamique parce que là, actuellement, au pays, au Mali, il y a une dizaine de membres de la fédération qui ont démissionné. Et donc, on va inéluctablement vers de nouvelles élections à la fédération parce que aujourd'hui, on peut dire beaucoup de choses hors Mali, mais au pays, on n'est pas satisfait. Parce que, comme vous l'avez dit, c'était une équipe avec de la jeunesse, du talent et pas mal de choses. Mais on estime l'équipe n'a pas été exploitée à bon escient pour faire ce qu'il fallait parce qu'on a joué assez de blocs bas. Ouais, le seul pays qui nous a mis un but, c'est le Mali. Oui, ah oui, non, mais voilà, c'est pour ça que je disais, j'ai été agréablement surprise, parce que quand vous avez joué contre le Maroc, vous avez très très bien joué, hein, vous avez marqué un but. On a bien exploité les transitions, sinon on a joué bloc bas pendant pratiquement, et jouer bloc bas, ça peut donner des difficultés à l'équipe adverse, même si elle a un jeu assez ouvert, mais on a joué assez bloc bas. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a un certain mécontentement, parce qu'on estime que le Mali n'était pas venu à cette compétition pour faire ce genre de jeu. C'est ça, c'est la qualité du jeu proposé qui ne satisfait pas le public sportif malien et qui a amené tout ce qui... Sinon, nous sommes arrivés en quart de finale et la seule équipe en quart de finale qui n'avait jamais engrangé d'étoiles, c'était le Mali. Mais qui a toujours fini à 9, oui. à 10. Oui, qui a toujours... On a même pour 3 matchs à 10. Oui, pour la boutade, on a dit souvent à l'entraîneur, il faut donner 10 joueurs, ne pas le donner 11. Parce qu'apparemment, il s'en sort mieux avec 10 joueurs qu'11. Mais ça, c'est la parenthèse. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que ne pas avoir gagné de match et s'imposer face à la Tunisie au tir au but, aller en quart de finale, perdre sans gagner un seul match dans la compétition, avec tout le talent qu'il y avait au sein de cette équipe, avec tout ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a fait assez tâche et qui aujourd'hui, les conséquences au pays, c'est la fédération qui va certainement partir. Voilà, donc contre le Maroc, c'est vrai, le Maroc premier du classement FIFA, le Mali qui est assez bas. Mais j'ai dit à des amis marocains qui suivaient avec le monde, j'ai dit, mais
le blocage du Maroc à cette étape de la compétition, c'était assez bénéfique pour Regragui parce qu'après, ça lui a permis de changer pas mal de choses. Parce que si c'était arrivé au niveau des éliminations directes, il ne serait pas, en tout cas, au niveau de repositionner les choses et de faire le match qu'il a fait contre le Cameroun. Et il ne serait pas en finale contre le Sénégal. Et je vais finir par un tour de table. Il me reste moins d'une